On va explorer ensemble, on va faire un petit exercice ensemble. Faites-le avec moi. Puis même si vous écoutez ça en différé, parce que oui, tous nos live streams restent là sur LinkedIn et sur YouTube et sur Rumble. C'est les 3 seules plateformes maintenant que je serai participatif. J'ai tout cancellé le reste. Il n'y a plus de Facebook, il n'y a plus d'Instagratification. On a un X, mais whatever. C'est Rumble, YouTube, the best, plus toutes les plateformes audio. Ah oui, ça, on est partout sur les audios podcasting. Donc, je vous invite fortement. Puis en passant, encore une fois, si vous voulez plus d'informations et si vous voulez faire comme Maroon puis Agdala, me payer un café, tous les liens sont dans la description des vidéos Rumble et YouTube parce que l'expérience utilisatrice sur LinkedIn, c'est comme ça. Alors, on va faire ensemble l'exploration des archétypes du masculin mature. Mais même si vous êtes une femme, j'aurais peut-être pas dû le faire de même. J'aurais dû le faire à la Tony Robbins, justement. Et puis vous dire simplement les 4 archétypes. Mais bon, on apprend comme ça. Moi, j'ai pris l'original de Peter Ganson Moore. Donc, les archétypes, ce sont des forces. Des forces qui, lorsqu'elles sont équilibrées, nous permettent d'incarner pleinement notre plein potentiel. Et voici comment, moi, je les intègre dans ma transformation et avec la guidance que j'ai reçue de Tony Robbins. Alors, les 4 archétypes sont le roi ou la reine, si vous êtes une dame, le guerrier ou la guerrière, le magicien ou la magicienne, et évidemment, ce qu'on appelle en anglais le lover, qu'on peut traduire par l'amant, l'amante, mais moi, je dirais plutôt l'aimant ou l'aimante, la personne qui incarne l'amour, dans le fond. Parce qu'une amante peut avoir une connotation, surtout au Québec, un peu ludique ou un peu, voilà. Donc, il y a une interaction entre elles. Là, je vais vous le faire vraiment comme on l'apprend avec Tony, comme on l'a appris dans le week-end. Vous devez trouver une partie de votre corps pour identifier le guerrier. Où est votre guerrier sur le corps? C'est pas obligé d'être des chakras, c'est n'importe quelle partie du corps, n'importe quelle partie du corps. Alors, moi, je vais vous dire ce que moi, j'ai découvert spontanément. Il y a 30 ans, d'ailleurs, on le faisait déjà, puis là, on l'a repris l'exercice. Donc, le guerrier, pour moi, il est réellement dans ce qu'on pourrait appeler mon plexus. Donc, vous touchez l'endroit où vous avez trouvé votre guerrier. Et là, quelle couleur est votre guerrier? De quelle couleur est votre guerrier? Pour moi, c'est un orange foncé un peu, comme vous voyez dans mon logo, là. Ou pour les designers out there, c'est le FF9300. Je déconne un peu, mais c'est ça. Donc, c'est du dark orange. Mon guerrier, c'est le dark orange. Il est d'orange foncé dans mon plexus. Et qu'est-ce que le guerrier veut me dire et aussi dire aux 3 autres archétypes? Et puis souvent, là, j'essaie de traduire comme il faut en français. Là, souvent, ce qu'on va dire, c'est le guerrier aimerait te dire Frédéric, aimerait te dire Brigitta, aimerait te dire Joey. Donc, vous vous dites ça. Le guerrier me dit que j'aimerais changer mon comportement. Et je vais vous expliquer aussi, il symbolise l'action. Le guerrier symbolise l'action, la discipline, la persévérance. Donc, j'aimerais changer mon comportement pour être beaucoup plus tenace dans mes négociations. C'est un exemple. Je ne vous dis pas exactement ce que j'ai partagé. Et là, pour rentrer en connexion, donc vous avez visualisé sa couleur, où il est dans votre corps, et maintenant, vous avez le cri du guerrier. Quel est le cri de votre guerrier? Pour moi, c'est mon totem Abenaki, le loup. Oh! Hey, le guerrier, le loup solitaire me dit, soit dans une action persévérante, soit dans une action constructive, et laisse aller ceci à la plus juste valeur que tu vas amener. Et c'est un peu ce qu'il demande aux autres archétypes. Et là, on a le magicien. Le magicien, lui, c'est la source de créativité. C'est votre cerveau droit. C'est l'intuition également qui est en vous quelque part. C'est l'intuition de la transformation que vous prenez peut-être ce matin, la décision de faire possiblement inspiré de mes 8 leçons que je vais partager avec vous. Et le magicien, dans mon cas, il se trouve ici, dans la gorge. C'est vraiment dans la gorge ou le larynx. Et il est de couleur bleue.
un beau bleu ciel caraïbien. Hein, la mer des Caraïbes qui est quasiment turquoise, un beau bleu comme ça. Et le son de mon magicien, qui ne fait pas de magie, et je vais y venir tout de suite. Le son de mon magicien, c'est... Faites-le avec moi. Où est votre magicien? À quelle partie de votre corps est votre magicien? Quelle couleur est-il? Quel son fait-il? Et qu'est-ce que le magicien veut vous dire? Dans mon cas, comme course de créativité, il me dit continue de transcender au-delà de tes limites. Et en tant que ton magicien, je ne fais pas de magie, je fais des miracles. Et tu peux devenir un miracle. Parce que c'est ce que j'ai découvert ce week-end. La vie est un miracle. Notre existence est un miracle. Se lever tous les matins et se réveiller à nouveau, s'éveiller à nouveau est un miracle. Tout est magnifique. C'est un peu ce que le magicien m'a dit, de transcender ses limites. Ensuite, on arrive à cette aimant ou aimante. Où est-elle, cette amante, pour vous? Où est le lover? Moi, ce sont mes deux pectoraux. C'est spécial, hein? Une espèce de dualité. C'est mes deux pectoraux. Pas inférieur, supérieur, les pectoraux. Et la couleur est d'un beau, quasiment comme mes rideaux, un violet, un violet, un mauve foncé. Et le son de mon amant, il s'envole. Qu'est-ce que cet archétype de l'amante et de l'amant font? Il incarne l'amour, cette force puissante de nos vies, la passion et la connexion avec les autres, l'univers et le monde. Il donne du sens à la vie. Et la question qu'il posait aux autres archétypes et à moi-même, il disait, et faites-le vous aussi, faites l'exercice, vous allez voir, c'est intéressant. Comment puis-je embrasser pleinement la joie et l'amour dans tout ce que je fais? Pourrais-je être moins grumpy et plus joyful? Pas voulu vraiment traduire ça. C'est pour moi, ça résonne plus dans les mots en anglais. Alors voilà. Ça, c'était la main. Et maintenant, le dernier. Que tout le monde, surtout ceux qui font du Reiki ou des choses comme ça, ils prennent toujours le crown chakra parce que c'est la couronne. C'est correct. Mais essayez de trouver où est votre reine, où est votre roi. Pour moi, il est carrément dans cet organe mystique, plus ou moins prouvé biologiquement, je le sais, qui est la glande péniale, ou ce que certains appellent le troisième œil. Donc, mon roi, il est ici. Et le roi, lui, il représente la pleine sagesse, l'ordre et la vision à long terme. C'est votre pourquoi. Il incarne le leadership et la clarté. Et comment puis-je prendre des décisions? C'est ce qu'il m'a dit, mais avant d'aller au message du roi et qu'il prenait les autres archétypes avec lui, il est de quelle couleur? Il est Bourgogne, mon roi. Il se situe donc dans ma glande péniale. Il est Bourgogne. Il incarne l'ordre et la vision, le leadership et la clarté. Et il me dit, Frédéric, comment peux-tu prendre des décisions avec confiance et alignement? Hey! On a fait assez le plus rapidement que j'ai pu. Quelque chose qu'on fait en 15-20 minutes à 60 000 personnes. Qu'on a essayé de faire ici à une dizaine de personnes qui regardent. Alors, dites-moi dans les commentaires, il est où votre roi, votre reine, votre guerrier? Faites l'exercice. Ça va faire du bien. Ça va vous préparer à intégrer une bonne transformation, un bon transit pour vous.